Bon, je fais une quinzaine de kilomètres pour arriver ici. Des fois, je trottine quand je n'ai pas le moyen de transport. Il n'a pas choisi le football comme tous les jeunes de son âge. Christian Guidilim est né dans la lutte. Né le 12 janvier 2003 à Yagua, dans l'extrême nord du Cameroun, il bénéficie des aptitudes naturelles et culturelles de sa région pour s'illustrer dans la discipline qu'il commence presque dans le berceau. Ce lutteur sera détecté en compétition scolaire par l'entraîneur national, alors qu'il n'a que 14 ans. Je suis Joseph Nonga, entraîneur national de lutte gréco-romaine pour l'éducation physique et sportive. Guidilim, je l'ai rencontré pendant les Jeux FENASCO. À l'époque, il devait faire la classe de 3e. Ouais. Donc, j'ai vu un jeune qui se battait pas mal, qui était intéressé par la lutte, qui avait une lutte très instinctive, très naturelle, dénuée peut-être de toute technique, mais aussi de tout calcul en fait. Et j'ai compris que ce jeune pouvait pousser loin. Alors avec l'entraînement, son goût déjà pour l'entraînement, sa ponctualité, sa régularité, et surtout, c'est un enfant qui est très bien élevé. Il a progressé très rapidement. Il s'est surclassé. Il a lutté en junior, même en senior, étant cadet. Des challenges avec des juniors et des seniors, une assiduité aux entraînements, un amour pour la lutte qui lui ont permis de gagner un titre continental à seulement 15 ans. Il a fait champion d'Afrique il y a 2 ans, chez les cadets. Actuellement, il est en junior. Nous continuons de le suivre. Parce que nous avons espoir qu'il peut être celui qui nous ramènera une médaille en 2024. Mais avant, Christian Guidilim doit allier entraînement à la lutte, compétition et performance scolaire. À 17 ans, il a décroché son baccalauréat C et une brillante entrée à la célèbre École nationale supérieure polytechnique de Douala, où il suit un cursus d'ingénieur en génie civil. Aujourd'hui, je pense qu'il a eu son bac et il est à Polytechnique, l'Institut Polytechnique de Douala. Donc nous continuons de le suivre, que ce soit à l'Université de Douala ou bien ici en privé. Un étudiant plutôt effacé, discret, qui n'est découvert par ses enseignants et autres camarades que quand nous avons l'autorisation de le suivre en situation de classe. Ainsi, une démonstration d'une telle proposition commence toujours par soit X. Soit X. X quelconque. Il suffit de considérer un élément X quelconque. Vous fermez la parenthèse. Vous mettez un point sans aller à la ligne. Je suis docteur Armand Chimi, enseignant de mathématiques à l'Université de Douala. Christian Guidilim, c'est un étudiant que je connais. Ça dit que c'est un personnage vraiment très sérieux, très posé. Ma surprise était grande, c'est-à-dire que de découvrir que c'était le champion d'Afrique dont on me parlait. Vraiment quelqu'un très très discret, qui est très effacé. Et je crois que pour un sportif, ça dit que de ce niveau, c'est une grande qualité. Ses camarades n'en reviennent pas. Si certains le connaissent depuis pour le sport qu'il pratique, d'autres le découvrent au passage de nos équipes. Je m'appelle Sadio Gaga, étudiant à l'école nationale supérieure polytechnique de Douala. Vous connaissez Guidilim, Christian? Oui, on a fait du lycée ensemble, au lycée bien de Million de Brazzaville. Donc, bon, je ne voulais pas peut-être que tout se vanter, mais parfois, quand il avait un peu des amis proches, il racontait quand même que non, comme ça. Ou bien quand il voulait aussi le taquiner, donc il dit que oh, attention, ça c'est un lutteur ici. Donc, mon enfant, quoi. Gabi Ombert Chanceline Ivana. Je suis étudiante à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala du niveau 1. Par ailleurs, je suis le délégué du niveau 1. Je le connais particulièrement parce qu'il n'a pas fait certains CC, comme on dit, certaines évaluations. Et il a eu besoin de mon secours. Du coup, je l'ai aidé. Et du coup, on s'est familiarisé. C'est ça.
Et vous saviez qu'il menait une activité sportive? Non, monsieur, il nous a tout dit sauf ça. Nous l'avons su parce que il a d'abord dit à mon collègue délégué qu'il était un sportif, mais on ne croyait pas du tout. Avec le programme Corias de l'école, ménager encore notre temps pour le sport, c'est pas facile en fait. C'est une grande victoire pour l'école d'avoir un camarade qui est reconnu partout en Afrique, qui va porter le nom de l'école partout. Le nom Melon Fofran Junior. Je suis étudiant au niveau 1 du Polytechnique de Douala. En parallèle, je suis le délégué principal du niveau 1. Bon, je suis le délégué principal. Il est de mon devoir de connaître tout le monde. C'est mon camarade de classe et c'est une personne très dynamique et il est très sérieux à l'école. Et il ne fait pas seulement dans l'école, c'est aussi sportif. Parce que ce n'est pas facile pour un étudiant de gérer l'école et de gérer aussi le côté sportif, ce n'est pas facile. Et c'est une personne que j'apprécie énormément. Si les étudiants de Polytechnique apprennent des mois après qu'un champion d'Afrique fait partie de leur rang, l'administration, elle, est renseignée et des dispositions particulières sont prises. Votre étudiant et camarade, il se prépare pour les qualificatifs des Jeux olympiques. Vous voyez que l'école est très développée. À peine on devient l'école nationale supérieure polytechnique, on a ce genre de nouvelles. Ça veut dire que sur le plan sportif et sur le plan académique, les choses avancent. Christian Guitilim, c'est un étudiant que je connais, qui a toujours beaucoup, travaillé pour la promotion de l'image de l'université de Douala en général, parce que c'est un très jeune garçon, très dévoué en entraînement. Son coach, qui est un collègue, m'en parle toujours. Il fait la fierté de son entraîneur. Et quand moi je suis venu, quand il est arrivé à Polytechnique, on s'est vu pour les premiers problèmes qu'il avait eu, du genre un CC qu'il a manqué parce qu'il était en compétition. Je lui ai juste demandé de venir avec la circulaire qui organisait la compétition. L'étudiant sportif doit tout faire pour allier les études et le sport, sans faire trop d'études et laisser le sport, ou alors sans faire trop de sport et laisser les études, parce que jusqu'aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas le sport-études, l'étudiant sportif sera toujours obligé de faire le triple de l'effort que l'étudiant normal. On ne peut que leur souhaiter d'avoir l'énergie, la détermination nécessaire pour arriver à la fin. De l'énergie, tu me fais une deuxième montée. en a besoin. Assis. Pour arriver à son objectif, le jeune lutteur doit livrer son corps à une série d'entraînements, du vélo pour travailler les jambes, Pousse, assieds-toi, pousse. de la natation pour ses bras, des exercices de Ironman en plein air ou en salle. Parce que la vie est un combat. Sur Renard, c'est vrai que je suis le coach adjoint de l'équipe universitaire de l'UIC.
en ce qui concerne la télé-lutte. Déjà, Guidilim, c'est depuis l'année dernière que j'ai fait sa connaissance. C'est depuis l'année dernière qui fait l'honneur, parce que c'est, je dis honneur, parce que c'est un talent en devenir. Il fait l'honneur d'être parmi nous. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il est extrêmement technique. Extrêmement technique et il aime la chose. C'est-à-dire que quand vous le voyez travailler, vous avez envie de faire lutte. Une panoplie d'exigences dans le quotidien de celui qui ne rêve que des Jeux Olympiques. Parce que je dois batailler fort pour arriver là au sommet. C'est quoi le sommet? Le sommet, c'est être médaillé d'or olympique. Les entraîneurs ont tous le même regard sur ce jeune athlète. C'est un garçon qui aime s'amuser quand il est sur le tapis. Il ne pose pas trop de questions, il est très discipliné, il est très ordonné et il aime le travail. C'est un très jeune garçon, très dévoué en entraînement. Son goût déjà pour l'entraînement, sa ponctualité, sa régularité et surtout, c'est un enfant qui est très bien élevé. Il a progressé très rapidement. Continuons de le suivre parce que nous avons espoir qu'il peut être celui qui nous ramènera une médaille en 2024. Des performances qui permettent de faire honneur à son entourage. Forcément, ça nous ravit, ça nous fait jouer au cœur parce qu'il porte haut et fort la couleur non seulement de notre école, de l'université et bien sûr du pays. Une fierté déjà pour l'école même, d'avoir une icône au sein du campus. Et nous sommes très fiers de lui. Parce que ce n'est pas facile pour un étudiant de gérer l'école et de gérer aussi le côté sportif, ce n'est pas facile. Et c'est une personne que j'apprécie énormément. Malgré les difficultés, aussi bien aux entraînements qu'à l'école, Christian Guidilim n'a le regard fixé que sur une médaille olympique dans sa discipline. Paris 2024. Paris 2024. En attendant, il a le double challenge d'être un athlète champion et un ingénieur en génie civil. Ce qui est du cadre sportif comme pour le cadre académique, la chose la plus cruciale est la rigueur, la discipline. Quand il est à la fac, il est à l'école, il est étudiant. Quand il est en dehors, il est sportif et il oublie qu'il est étudiant. Il va faire la part des choses et bien sûr rester rigoureux. Champion d'Afrique à seulement 15 ans et toujours motivé à aller chercher le ciel, Christian Guidilim est un modèle pour les jeunes Africains en quête de gloire. Une jeunesse qui a besoin d'accompagnement.